Salut à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 16 avril, samedi, et on va parler de l'euro-dollar, comme d'habitude en fin de semaine en général. Avant de démarrer, vous savez que les investissements sur le forex sont des investissements risqués, que vous ne devez investir que l'argent que vous vous permettre d'y perdre, que ce que je vais dire maintenant reflète mes vues sur le marché, mais ce n'est pas un conseil pour investir, et je décline toute responsabilité en cas de place financière de l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Nous sommes sur le graphe mensuel, et sur le graphe mensuel, le mois dernier, ici, EU avait terminé en cassant une résistance d'un range. J'avais indiqué que je m'attendais à ce qu'il monte, mais qu'il y avait quand même beaucoup de résistance au-dessus et que ça allait pas être facile. On démarre le mois en retestant cette résistance devenue support. D'ailleurs, on est en train de s'en écarter. Ceci étant dit, j'ai un problème avec l'euro. Bon, sur la semaine, on voit qu'on a finalement rejeté vers un 14,5, là où il y avait justement une de ces fameuses pics qu'on voyait sur le mois. On va peut-être mieux la voir ici, si je passe comme ça. Donc là, ici, il y a une de ces fameuses piques, on l'a rejetée. On a fait un rami baissier qu'on a complété. On est revenu rechercher une ligne de FIB, la 23,6 ici. Notez que sur le mois, on la voit très bien comme ça. On est en train de retester aussi la ligne de FIB et le support. Mon problème, il est sur le daily. Parce que sur le daily, quand on a monté à la fin du mois, on a commencé par ranger. On a fait un range entre 1,14,5 et 1,13,30. Grave jour donc. Et très forte cassure du support de ce range, très très forte, et ensuite deux petits chandeliers. Alors, je sais bien que le mois me dit qu'on est en train de retester simplement un support, mais le jour me dit que on a cassé très fortement ce support court terme, 1,13,3. Et maintenant, on est arrivé sur le support mensuel long terme, 1,12,6, 1,12. Et on fait deux petits chandeliers, c'est-à-dire qu'on n'a pas rebondi sur ce support mensuel, simplement on s'étiole au-dessus. Compte tenu de la vigueur de ce chandelier, il n'est pas du tout impossible que finalement, plutôt que de continuer, de confirmer ici et de remonter vers le haut, il n'est pas du tout impossible qu'on casse, qu'on continue vers le bas. Sur H4, on voit qu'on a encore une ligne de fibre, on va voir laquelle. Si je prends cette fois, d'ailleurs c'est pas une très bonne idée de prendre celle-là parce qu'elle n'est pas tout à fait. Voilà, on va revenir sur celle-là qui me semble plus sur jour, voilà. Et on passe sur H4. Donc sur jour, on est au niveau d'un 786 de FIB. Là, on voit, je vais agrandir, on voit ce qui était cette brusque cassure de 1,1330, qui était 1,1330, c'est ici, ok. On l'a cassé. On a trouvé un support avec un marteau ici, et on a confirmé même un W, une tête et épaule inversée, je pense, ici. Sur un 12,8, qui est d'ailleurs un niveau de support tout à fait acceptable. Alors je suis embêté parce que j'ai des signaux donc contradictoires entre le mois qui me dit on va remonter et le jour qui me dit après s'être cassé la figure comme ça et pas être capable de rebondir, on n'est pas prêt de remonter. Donc je vais surveiller ce qui se passe. Hop là. Au niveau, je vais faire un grand range entre 1,12 et 1,13,3. Et tant qu'il ne sort pas de cette zone-là, je ne sais pas où il va aller. Est-ce qu'il va décider de remonter, reprendre le range, recasser un 14,5 et monter? Est-ce qu'il va casser ce support et descendre, redescendre, retester un 5? Je ne sais pas. Et donc je vais attendre qu'il me donne une première indication en sortant de ce niveau de range. Donc pour l'instant, pour moi, EU, c'est quelque chose auquel je ne vais pas toucher. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si ça va vous être très utile, puisqu'en j'ai quand même défini une zone de non-trade entre 1,13,3 et 1,12. Et j'attendrai qu'il en sorte pour prendre une position. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.